la parole est à Lamia El Harraj. Merci beaucoup, Madame la maire. Mes chers collègues, cette délibération que nous sommes amenés à étudier concerne donc l'expérimentation du dispositif territoire zéro chômeur de longue durée dans le 18e et le 20e, mon arrondissement pour ce dernier. Je tenais pour ma part à souligner par mon intervention l'intérêt de ce dispositif pour nos territoires où l'emploi manque clairement, ces quartiers populaires qui ont besoin d'un soutien plus fort des politiques publiques, et c'est le sens de notre engagement au sein du groupe Paris en commun, bien loin de la caricature que vient de nous donner Monsieur Granier en spectacle. Ainsi, le quartier Fougères-Levaux correspond très bien à ce projet puisque les besoins en emploi ne manquent pas. Le taux d'emploi par hectare est ainsi de 47 à Fougères contre 177 dans le reste de Paris, soit quasiment le quadruple dans le reste de Paris. Et quant au taux de pauvreté, il atteint quasiment 30% dans ce quartier du nord-est parisien contre 12% en moyenne à Paris. Et pour autant, les besoins en emploi donc, sont réels dans le quartier et la main-d'œuvre que l'on souhaite cibler à travers ce dispositif, à savoir les chômeurs de longue durée, ne manque pas non plus. Car voilà l'aspect novateur de cette politique publique. Au lieu de se concentrer sur la rentabilité d'un emploi à pourvoir, on adapte ici aux besoins d'un territoire précis. Et c'est d'ailleurs la gouvernance même qui est intrinsèquement nouvelle, en mettant autour de la table les acteurs locaux qui viendront identifier les besoins en emploi d'un côté et les publics à faire sortir, à accompagner lors de leur sortie du chômage de l'autre. On associe ainsi élus, services publics de l'emploi, entreprises, citoyens, associations, et les comités locaux sont donc à même de se rendre compte des besoins de leur territoire en emploi et ainsi de pouvoir y remédier. Nous ne pouvons que nous féliciter d'une telle approche, d'autant plus que les premières expérimentations, comme par exemple dans le 13e arrondissement, ont démontré que cela pouvait fonctionner et je tiens à le souligner. Le dispositif a déjà fait ses preuves, puisqu'impulsé en 2016 sous le précédent quinquennat, il concerne actuellement plus de 1000 chômeurs de longue durée partout en France, dans les 10 territoires qui l'expérimentent et qui ont été accompagnés de nouveau vers l'emploi, et ce de manière durable. Donc je citais l'exemple de la commune de Brémery dans l'Asnières ou du 13e arrondissement de Paris, qui est celui que j'ai cité, et qui ont démontré que le taux de chômage a durablement baissé dans ces territoires, puisque près de 40% pour le premier exemple selon Pôle emploi, avec de nombreuses personnes qui ont pu ainsi sortir du chômage de longue durée. Ces expérimentations ont aussi permis de démontrer que les emplois créés sont durables, car ils ne rentrent pas en concurrence avec des emplois déjà existants des secteurs publics et privés, en venant s'agréger aux besoins d'un territoire, et c'est précieux. On dénombre ainsi un quota très important de CDI qui ont été signés avec les entreprises à but d'emploi. Et les emplois créés s'adaptent, comme nous le disions, aux besoins du territoire, comme par exemple des recycleries, des conciergeries, des livraisons de paniers à domicile, mais aussi de services aux personnes âgées dont on a pu percevoir l'utilité et la pertinence dans le cadre de la crise sanitaire que nous avons connue, avec l'isolement d'un grand nombre de personnes d'un certain âge. Il est de plus moins coûteux que d'autres dispositifs tels que les ateliers et chantiers d'insertion, aussi utiles par ailleurs car concernant d'autres profils ou que la baisse du coût du travail selon les travaux des instituts Rousseau et Hémisphère gauche. On estime ainsi qu'un emploi créé coûte entre 18 000 et 20 000 euros par an à la société, contre des montants qui sont beaucoup plus importants pour d'autres politiques d'accompagnement vers l'emploi. Cette nouvelle expérimentation permise par la loi du 14 décembre 2020 est donc un progrès dont le 20e bénéficiera, puisqu'il fait partie des 50 nouveaux territoires désignés comme nouvelle expérimentation. Et la Fondation Armée du Salut, que je salue au passage, dirigera les travaux et permettra de lancer le dispositif dans le 20e. Et il est donc important de voter cette délibération. Je voudrais aussi vous adresser un message de portée un peu plus globale, si je puis dire, puisqu'il est temps de pouvoir porter ce dispositif à l'échelle de notre pays, car on voit bien aujourd'hui que nous avons un sujet sur la question de l'emploi durable, et ce ne sont pas les besoins qui manquent, et je crains que la prochaine rentrée en septembre 2021 ne vienne que souligner mon propos. L'enjeu pour nous, à l'échelle de Paris, est donc de démontrer que nous sommes en capacité de porter à chacun, de proposer à chacun un emploi durable et utile car il bénéficie à tous en améliorant le vivre ensemble et en renforçant le tissu économique et la cohésion sociale. C'est une approche sensiblement différente de ce qu'on a pu connaître, en permettant à des personnes durablement éloignées du marché du travail, parfois dans une situation sociale très difficile, de partager leurs compétences au service de leur territoire. Et cette approche très locale dans des enjeux très nationaux ne devra pas être tronquée, et c'est la force du dispositif auquel nous sommes extrêmement attachés.
Donc je pense que via les travaux de l'Institut Rousseau et Hémisphère Gauche, on a pu démontrer que la garantie à l'emploi vert, que cette généralisation est possible à l'échelle nationale et l'apporter, et je m'arrêterai là, c'est améliorer le quotidien des personnes en retour d'emploi. Et je vous remercie, chers collègues. Merci beaucoup.